Tous ensemble, c'est la famille. Bien, la famille. La coordination. Bonjour. On peut commencer, je pense. Bah oui, tout à fait. On peut commencer. Mon avis. On peut commencer. Bien, d'accord. Alors, Bonjour à tous. Je remercie beaucoup les assistants et les fonctionnaires qui ont voulu aider cette initiative qui est désormais traditionnelle. Je remercie beaucoup les députés européens qui ont fait l'honneur de participer à cette exceptionnelle manifestation qui n'est pas seulement une manifestation d'esprit religieux, mais encore une manifestation de fidélité à notre tradition chrétienne. Et donc je remercie beaucoup les députés de beaucoup de groupes, français, grecs, flamands, anglais, qui ont voulu participer à cette initiative et leur présence fait l'honneur de ce Parlement qui devrait être le Parlement des peuples d'Europe et donc de nos traditions. J'ai aussi le plaisir de vous annoncer la présence de Monseigneur Bernard Felley, qui est le secrétaire, qui est le supérieur général de la fraternité, et donc je veux souligner l'énorme hommage que sa présence fait à notre Parlement, et aussi souligner l'événement du centenaire de la mort de Saint Pie X. J'ai pu saluer il y a quelques minutes une délégation de la Vénétie et ils m'ont assuré que dans la région vénitienne, on poursuivra toute l'année les célébrations de ce grand pape italien et vénitien qui est le drapeau de la tradition. C'est pour ça que je remercie surtout mon ami Alain Escada qui, avec mon compatriote M. Giordanenko, il a voulu cette initiative et il a soutenu avec son organisation l'effort que nous avons fait. J'espère que dans les prochaines années, on aura peut-être la présence des autorités de ce Parlement, parce que je pense que les politiciens qui, quand on fait la campagne électorale, nous disent qu'ils représentent les valeurs chrétiennes, ils ont le courage de participer au moins à la bénédiction de la crèche au Parlement européen. Merci. Escada, Alain, c'est tout. Bonjour à tous. Je remercie beaucoup les assistants et les fonctionnaires qui ont voulu aider cette initiative qui est désormais traditionnelle. Je remercie beaucoup les députés européens qui ont fait l'honneur de participer à cette exceptionnelle manifestation qui n'est pas seulement une manifestation d'esprit religieux, mais encore une manifestation de fidélité à notre tradition chrétienne. Et donc je remercie beaucoup les députés de beaucoup de groupes, français, grecs, flamands, anglais, qui ont voulu participer à cette initiative et leur présence fait l'honneur de ce Parlement qui devrait être le Parlement des peuples d'Europe et donc de nos traditions. J'ai aussi le plaisir de vous annoncer la présence
de Monseigneur Bernard Felay, qui est le secrétaire, qui est le supérieur général de la fraternité. Et donc je veux souligner l'énorme hommage que sa présence fait à notre Parlement et aussi souligner l'événement du centenaire de la mort de Saint Pie X. J'ai pu saluer il y a quelques minutes une délégation de la Vénétie et ils m'ont assuré que dans la région vénitienne, on poursuivra toute l'année les célébrations de ce grand pape italien et vénitien qui est le drapeau de la tradition. C'est pour ça que je remercie surtout mon ami Alain Escada qui, avec mon compatriote M. Giordanenko, il a voulu cette initiative et il a soutenu avec son organisation l'effort que nous avons fait. J'espère que dans les prochaines années, on aura peut-être la présence des autorités de ce Parlement. Parce que je pense que les politiciens qui, quand on fait la campagne électorale, nous disent qu'ils représentent des valeurs chrétiennes, ils ont le courage de participer au moins à la bénédiction de la crèche au Parlement européen. Merci. Escada, Alain. La dimension, soulignons-la, elle est particulièrement importante de voir l'enfant Jésus ici, en ce bâtiment du Parlement européen, parce que c'est cet enfant Jésus, ce Christ, qui est appelé à régner sur les nations, et c'est une opportunité extraordinaire de le rappeler aujourd'hui dans ce Parlement européen. C'est d'autant plus une opportunité que l'on sait la polémique que crée la crèche de Noël en ce moment en France, pas uniquement en France, en Italie aussi, au Canada, en Angleterre, aux États-Unis. Il y a de plus en plus une polémique autour de la crèche de Noël au nom de la laïcité et de la neutralité religieuse. L'on cherche à mettre le christianisme au placard et la crèche de Noël est devenue, c'est extraordinaire, un emblème de la résistance chrétienne contre l'antichristianisme. Eh bien, soulignons cette extraordinaire opportunité providentielle d'installer au lendemain de la fête de l'Immaculée Conception, eh bien, cette crèche de Noël en ce Parlement européen. Et comme c'est le centenaire de la mort du grand pape Saint Pie X, je voudrais simplement rappeler quelques mots célèbres de sa part, mais qui ont toute leur raison d'être en cette institution. La civilisation, disait le pape Saint Pie X, n'est plus à inventer. Elle a été, elle est. C'est la civilisation chrétienne, c'est la cité catholique. Il ne s'agit que de l'instaurer et de la restaurer sans cesse sur les fondements naturels et divins. Eh bien, c'est aussi avec cette pensée émue que nous inaugurons cette crèche en ce temps de l'Avent. Merci, Monseigneur Felay, d'avoir bien voulu participer à cette inauguration et bénir cette crèche en cette institution européenne. À vous, Monseigneur Felay. Quelques mots avant de procéder à la bénédiction elle-même sur la signification et de la crèche et de la bénédiction. Tout d'abord, on sait que, eh bien, on vient de rappeler que la crèche peut devenir un objet de contradiction, ce qui est vraiment surprenant, mais c'est ainsi. Alors que je ne dis pas qu'il faut avoir le courage, mais je dis simplement l'honnêteté intellectuelle de reconnaître
que si l'Europe existe aujourd'hui, c'est là que ça a commencé, à la crèche. Il y a beaucoup d'enseignements à tirer de cette crèche. La crèche, c'est une représentation historique qui nous montre un petit enfant justement dans une crèche. C'est pas habituel de voir un petit enfant dans de la paille, entouré de ses parents, mais aussi entouré de rois. Les rois mages sont là, et ces rois mages représentent, d'une part, des autorités, mais aussi d'autre part, le monde entier qui vient adorer, car c'est le mot, adorer, non pas un simple enfant, mais l'enfant, Dieu. Dieu fait homme. C'est là qu'on a toute l'origine de la crèche. Et pourquoi cette crèche? Pour nous rappeler tous les enseignements de ce Dieu qui vient au milieu des hommes, qui vient pour les sauver, c'est son nom, Jésus. Et à peu près dans toutes les langues, on dit notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi Seigneur? Eh bien, c'est Dominus, c'est le roi. C'est le roi des rois, celui dont on a besoin pour tout, les individus, les sociétés. Le cardinal Pie a dit un mot, je pense, très très profond, qui devrait être inscrit chez tous, et qui disait, s'il n'est pas venu pour Jésus, pour notre Seigneur, le moment de régner, eh bien il n'est pas venu pour les gouvernements le temps de durer. Celui qui donne la stabilité, celui qui donne la paix, des choses qui sont tellement désirables pour chaque nation, eh bien c'est encore notre Seigneur Jésus-Christ. Mais voilà, toute la leçon, c'est de le voir dans de la paille. On attendrait, pour recevoir le Seigneur des Seigneurs, autre chose que de la paille. C'est ainsi qu'il a voulu s'approcher des hommes. Et il y a là une leçon extrêmement importante et profonde. Il pourrait manifester sa puissance. Il est Dieu, il est tout-puissant. Il n'a pas voulu le faire. Pourquoi? Parce qu'il veut gagner notre amour. Il veut gagner il veut que librement nous allions vers lui. Il ne s'impose pas. Il aurait pu, tout simplement, il aurait pu se manifester dans toute sa gloire, ce qu'il fera à la fin du monde, mais jusque-là, il ne le fait pas. Il demande à nous cet acte libre. Et cela, je le vois aussi dans la cérémonie elle-même de la bénédiction. Qu'est-ce qui se passe lorsque le prêtre ou l'évêque bénit? Ce que nous allons faire, nous allons bénir cette crèche. Par cette bénédiction, l'Église, et l'Église n'est que l'instrument du bon Dieu, va lier à ce petit endroit, pour quelques instants, la grâce du bon Dieu. Cette bénédiction, ce n'est pas simplement un petit moment où on va faire une jolie petite cérémonie. Il va y avoir effectivement une transformation de ce petit lieu en un sacramental. Qu'est-ce que c'est qu'un sacramental? C'est un objet qui, par la puissance du bon Dieu, va communiquer la grâce. Mais cette grâce, elle va être reçue selon l'attitude, les dispositions de ceux qui vont venir ici pour vénérer notre Seigneur. Ceux qui attendent beaucoup de grâce recevront beaucoup. Ceux qui passent comme ça recevront ce qu'ils voudront bien recevoir en ouvrant leur cœur. C'est la même chose. Notre Seigneur, qui est vraiment le roi des rois, qui est vraiment celui qui donne l'autorité à toute personne. Et ça, on le sait parce que c'est devant lui qu'on se présente à la fin de notre vie. C'est notre juge à tous et à qui nous devons rendre compte de ce que nous avons reçu. Eh bien, pendant la vie, il veut que nous allions librement, justement dans cet acte d'amour, que nous nous soumettions avec toute notre volonté. Il ne veut pas s'imposer.
Il veut que nous souduisons, il veut nous faire mériter cette reconnaissance, et ça finit avec le ciel, n'est-ce pas? Ce n'est pas une petite chose. Son nom, le nom de cet enfant dans la crèche, c'est Jésus. Jésus qui veut dire sauveur. C'est le Rédempteur. Et le Rédempteur de tous les hommes. Il y a beaucoup de choses dans cette crèche, beaucoup d'enseignements, et pour une grande partie de cet enseignement, bien ma foi, je vous laisse découvrir en allant vous-même faire ces actes d'adoration envers notre Seigneur dans cette crèche pendant ces jours-ci. Nous allons maintenant procéder à la bénédiction. Grazie a tutti e arrivederci al prossimo anno. Encore un mot bref pour vous remercier pour votre participation à cette inauguration de cette crèche au Parlement européen. Nous savons à quel point c'est tellement rare en cette institution d'entendre prononcer le nom du Christ, même lorsque le pape vient ici en ces institutions européennes, le nom du Christ n'est pas prononcé. Eh bien, nous tenions particulièrement à ce que le Christ règne sur aussi cette institution. Et le fait que Monseigneur Fellet ait accepté de venir bénir cette crèche, c'est aussi ce rappel que dans cette institution européenne, il n'y a personne qui peut s'affranchir de cette évidence que tout pouvoir vient de Dieu. On peut bien sûr croire que la laïcité peut s'éloigner de Dieu, éloigner le pouvoir de Dieu, mais en réalité, tout pouvoir vient de Dieu. Et cet enfant Jésus vient nous le rappeler. Monseigneur, si vous voulez encore volontiers dire quelques mots pour remercier les participants, et c'est moi-même qui vous remercie aussi pour votre participation. Un grand merci à tous les députés et aussi assistants qui sont venus à cette cérémonie. En plusieurs langues, quand on dit merci, on dit que Dieu vous le rende. Et c'est ce que je vous souhaite, que votre courage, que votre manifestation ici, près de l'enfant Jésus, vous donne d'autres grâces et des bénédictions du bon Dieu, on peut dire dans toutes vos entreprises, comme d'ailleurs le bon Dieu l'a promis à ceux qui le servent, à ceux qui veulent le reconnaître. Eh bien, ils ne repartiront pas les mains vides. Que ces grâces, eh bien, retombent sur vous, sur vos familles, sur tous ceux que vous représentez, sur vos pays. Encore une fois, notre Seigneur, c'est le nom avec lequel on l'appelle en français. Ça dit beaucoup de choses, on l'oublie, c'est devenu presque commun. Mais notre Seigneur, ça dit tout. Ça dit tout. C'est celui dont découle toute autorité. Pas seulement toute autorité, mais tout bien. Hein, c'est notre Seigneur qui l'a dit, on trouve ça dans l'Évangile. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Rien. Et c'est rien, c'est rien. On lui doit tout. Qu'il s'agisse du temporel, qu'il s'agisse du spirituel, tout vient de lui. Et donc, que ces fêtes de Noël qui approchent, eh bien, vous obtiennent ces grâces d'être plus proche de notre Seigneur, on peut dire à son service. Autrefois, même dans l'Évangile, il y a une belle expression pour parler des autorités, c'est lieutenant de Dieu, celui qui tient la place de Dieu. C'est impressionnant, ça dit beaucoup de choses. Et c'est pas une invention de l'Église, c'est dans l'Évangile. Enfin, c'est saint Paul qui exprime ça très très clairement. Et bien toute cette crèche nous rappelle ces vérités, tout simplement, vérités on peut dire élémentaires, qui sont plus ou moins éliminées par certains, mais qui restent et qui s'imposent d'une manière ou d'une autre. Donc encore une fois, merci et beaucoup de grâce pour Noël. Que Dieu vous bénisse, si vous voulez.
Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et maniat semper. Amen. Un grand merci à tous les députés et aussi assistants qui sont venus à cette cérémonie en plusieurs langues. Quand on dit merci, on dit que Dieu vous le rende. Et c'est ce que je vous souhaite, que votre courage, que votre manifestation ici, près de l'enfant Jésus, vous donne d'autres grâces et des bénédictions du bon Dieu on peut dire dans toutes vos entreprises, comme d'ailleurs le bon Dieu l'a promis à ceux qui le servent, à ceux qui veulent le reconnaître. Eh bien, ils ne repartiront pas les mains vides. Que ces grâces, eh bien, retombent sur vous, sur vos familles, sur tous ceux que vous représentez, sur vos pays. Encore une fois, notre Seigneur, c'est le nom avec lequel on l'appelle en français. Ça dit beaucoup de choses, on l'oublie, c'est devenu presque commun. Mais notre Seigneur, ça dit tout. Ça dit tout. C'est celui dont découle toute autorité. Pas seulement toute autorité, mais tout bien. Hein, c'est notre Seigneur qui l'a dit, on trouve ça dans l'Évangile. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Rien. Et c'est rien, c'est rien. On lui doit tout. Qu'il s'agisse du temporel, qu'il s'agisse du spirituel, tout vient de lui. Et donc, que ces fêtes de Noël qui approchent, eh bien, vous obtiennent ces grâces d'être plus proche de notre Seigneur, on peut dire à son service. Autrefois, même dans l'Évangile, il y a une belle expression pour parler des autorités, c'est lieutenant de Dieu, celui qui tient la place de Dieu. C'est impressionnant, ça dit beaucoup de choses. Et c'est pas une invention de l'Église, c'est dans l'Évangile. Enfin, c'est Saint Paul qui exprime ça très très clairement. Et bien toute cette crèche nous rappelle ces vérités, tout simplement, vérités on peut dire élémentaires, qui sont plus ou moins éliminées par certains, mais qui restent et qui s'imposent d'une manière ou d'une autre. Donc encore une fois, merci et beaucoup de grâce pour Noël. Que bon Dieu vous bénisse, si vous voulez. Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et maniat semper. Amen.